Chaque matin, un pêcheur au Sénégal part en mer pour pêcher avec son équipage, mais les prises sont souvent décevantes. Les pêcheurs artisanaux souffrent de la concurrence des chalutiers européens et chinois. Certains sont tentés de rejoindre clandestinement les îles Canaries pour trouver une vie meilleure en Europe, malgré les dangers de la traversée. Un ancien pêcheur, Mustapha Dufos, tente de sensibiliser sur les risques de cette migration. Des jeunes pêcheurs décident de partir vers les Canaries, cherchant une issue à leur situation difficile. Malgré les interceptions de la marine sénégalaise, le phénomène de migration clandestine persiste. Le trafic de migrants est en augmentation au Sénégal, motivé par la baisse des revenus des pêcheurs. Certains prennent le risque de devenir passeurs pour gagner de l'argent, malgré les risques encourus. Des familles entières embarquent vers les Canaries, espérant trouver une vie meilleure en Europe. Les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal sont critiqués pour leur impact sur les ressources marines locales, affectant ainsi les pêcheurs artisans. Certains tentent de protéger la pêche traditionnelle face à la concurrence des navires étrangers. La situation est difficile pour les communautés côtières qui voient leurs perspectives d'avenir se réduire, poussant certains à prendre des risques pour espérer un avenir meilleur. Un bateau de pêche français est suspecté de pêcher illégalement près des côtes sénégalaises, mettant en danger les ressources marines du pays. Parallèlement, des chalutiers chinois surpêchent dans les eaux sénégalaises sans autorisation officielle, accentuant la pression sur les réserves de poissons. Des militants locaux tentent de sensibiliser la population à rester au Sénégal afin de contribuer au développement du pays, malgré les difficultés économiques. Certains jeunes, comme Atouan, envisagent l'immigration vers l'Europe par des voies risquées malgré les dangers et les risques de décès en mer. Les autorités sénégalaises sont critiquées pour leur manque de transparence dans l'attribution des licences de pêche et pour ne pas agir efficacement pour préserver les ressources marines du pays. Des ressortissants de l'archipel espagnol sont transférés dans des centres de rétention en Espagne continentale, où la plupart voient leur demande d'asile refusée. Devenant alors des sans-papiers, ils risquent l'expulsion vers leur pays d'origine.